Donc tout au long de cette formation, nous allons partir d'exemples concrets pour comprendre les différentes fonctions de Photoshop. Donc dans cet exemple, une photo sous-exposée, c'est-à-dire une photo qui est un peu sombre, où l'exposition au moment de la prise de vue n'a pas été correcte, nous allons voir comment raviver un peu ces couleurs et retrouver des teintes un peu plus normales, on va dire. Donc nous allons découvrir plusieurs fonctions de Photoshop pour traiter cet exemple, et nous allons utiliser deux techniques différentes. Donc la première, la plus intuitive, serait d'aller dans le menu Images, Réglages, et là on voit différentes fonctions de Photoshop, dont une nommée Exposition, qui semblerait la fonction idéale pour une photo sous-exposée. On a trois curseurs, dont le curseur Exposition, et si on rajoute un petit peu, on voit l'image qui d'un seul coup retrouve un peu de sa superbe. Attention à ne pas aller trop loin, car si elle est trop claire, on voit les nuages commencer à manquer de détails et ça serait dommage. Donc il faut vraiment s'arrêter au bon moment, bien contrôler le moment où vous vous arrêtez. Et vous avez un autre curseur qui est la correction du gamma qui agit sur le contraste de l'image. En l'augmentant, vous pouvez augmenter un peu le contraste selon votre goût. Vérifier vos réglages entre avant et après en cochant ou décochant la petite croix aperçue. Quand vous êtes satisfait, vous appuyez sur OK. Voici la première manière d'arriver à corriger une photo sous-exposée. Mais la fonction exposition, vous verrez dans certaines de vos images, ne fonctionne pas très bien. Nous allons voir maintenant une deuxième manière d'y arriver. En appuyant sur CTRL Z ou pomme Z sur Mac, nous allons pouvoir annuler ce que l'on vient de faire. Maintenant, nous allons utiliser ce qu'on appelle les niveaux. Toujours dans le menu Images, Réglages, Niveaux. Vous remarquez qu'à chaque fois, à côté des différentes fonctions, vous avez le raccourci clavier quand il existe. Si vous voulez aller plus rapidement, vous pourrez appuyer sur la fonction Commande L ou Ctrl L sur PC. Donc là, les niveaux apparaissent et on a quelque chose qui nous semble un peu opaque, difficile à comprendre, alors que c'est assez simple. En fait, cette courbe représente les valeurs présentes entre les tons foncés, où il y a un petit curseur noir ici, ton clair, un petit curseur blanc, et un curseur gris qui représente les tons moyens. Ici, c'est le nombre d'informations. Plus la courbe est haute, plus vous avez d'informations. Donc on remarque qu'il y a beaucoup d'informations entre les tons moyens et les tons foncés, alors qu'il y en a très peu dans la deuxième partie entre les tons moyens et les tons clairs. Une image à peu près équilibrée, elle devrait s'étendre des tons foncés aux tons clairs. Donc pour remédier à ce problème, il suffirait de ramener la courbe dans ce sens-là et on voit d'un seul coup notre image qui revit. Si on avait fait dans l'autre sens, et bien là d'un seul coup on voit qu'on perd beaucoup de détails dans les zones sombres parce que justement on sacrifie toute cette partie d'information qui se trouve à gauche des tons foncés. Donc là, il n'est pas nécessaire de jouer ici. Le curseur des tons moyens, si vous le faites varier, vous allez pouvoir agir sur le contraste. Toujours pareil, vous avez votre case aperçu qui permet de voir vos réglages avant et après. Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, vous appuyez sur OK. Vous pouvez toujours affiner l'image, affiner vos réglages avec la fonction luminosité contraste qui peut vous permettre de temps en temps de encore augmenter un peu de contraste. Vous avez deux curseurs qui vous permettent de régler les tons d'une image. Pareil, toujours aperçu pour voir avant et après. Voilà, à travers un simple exemple, vous avez déjà compris comment fonctionnent trois fonctions de Photoshop.